coup, les copains, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nouveau décor, dû aux fortes chaleurs. Parce que de base, je filme dans mes combles. Malheureusement, il fait beaucoup trop chaud. Si jamais, oui, je suis fatiguée. Certains se posent la question. J'ai des cernes. Voilà, vous êtes bien mis. On va commencer avec le premier livre que j'ai beaucoup vu passer dans mes pour toi, qui est Mad Majesty. Si jamais vous vous demandez pourquoi je regarde vers là, c'est normal. J'ai mon carnet avec le nom des livres. Et si jamais vous vous demandez pourquoi je regarde par là, un peu plus bas, j'ai mon ordi avec le résumé. C'était plus simple pour moi de travailler dans cette configuration-là. Voilà. Donc pour Mad Majesty, du coup, je vais vous lire le résumé, parce que je n'ai aucun livre en physique, parce que je ne les ai pas lus. Donc pourquoi je donne mon avis sur des livres que je n'ai pas lus? Pourquoi pas? Voilà, non. Plus sérieusement, c'est juste parce que je les ai tellement vus passer aussi sur le Booksta et sur le BookTok, que je me dis que franchement, je pense que les 3/4 des livres que j'ai, je ne les lirai pas. Il y a un livre que j'ai en haut, mais comme dit, il fait chaud, donc je n'irai pas le chercher. Et il y a un deuxième livre que j'ai déjà eu envie de lire, mais quand j'ai vu la longueur de la saga, je me suis dit que j'allais déjà terminer les sagas que j'avais en cours. Voilà. Donc, pour le résumé de Mad Majesty, on y va. Assumer le poids de la couronne. Mais à quel prix? Depuis son retour de l'armée, le prince Damien enchaîne les scandales en tout genre. Qu'importe la volonté de sa famille, impossible de le faire rentrer dans le rang. Il fait régulièrement la une des tabloïds, jetant le discrédit sur la couronne. Désolée, c'est la première fois de ma vie que je vois le mot discrédit. C'est très bizarre en même temps comme mot. Alors que le roi décède et que le prince héritier est appelé à monter sur le trône, c'est toute la monarchie qui est ébranlée. La seule manière de sauver les apparences, un mariage avec celle que sa mère lui a choisie. Ophélia St. Jones. Une future épouse obéissante et malléable. En somme, parfait pour le rôle. Mais Damien n'entend pas se plier au bon gré de ce jeu de dupes. Si l'institution lui impose des fiançailles, il compte bien choisir qui il épousera. Et cela sera Esmé St. John, la petite sœur de celle qu'il est élevée pour régner. Synesthète, sarcastique, mais profondément humaine et empathique. Esmé parviendra-t-elle à raviver le cœur du royaume ou le précipitera-t-elle à sa chute? Du coup, après avoir lu le résumé, bon déjà, je comprends un peu pourquoi il y a une hype, mais je comprends pas. C'est-à-dire que pour moi, c'est juste un livre de fantasy, comme il en existe plein. Après, je peux comprendre qu'il y a le truc c'est un prince bad boy qui veut pas se laisser faire et qui va à l'encontre des règles et qui va épouser. Je suis désolée, le premier pour la décrire, il est horrible. Je vais vous l'écrire. Bon courage. Moi, je l'ai lu, mais là, je vous ai coupé. Hein. Mais je vous jure qu'au montage, j'ai regardé le mot pendant 15 secondes dans les yeux. Hein. Carrément, je vais aller le chercher, voir ce que c'est après. Parce que je ne vois pas comment je décrirais quelqu'un avec cet adjectif. Mais Esmé, du coup, a l'air très gentil. Si jamais voilà, de temps en temps, j'ai besoin de tenir un truc dans les mains. Genre, vous allez me voir, vous allez voir peut-être le stylo bouger comme ça. C'est normal. J'ai besoin de m'occuper les mains. Voilà. Quand je parle, c'est pour ça que je tiens le micro, alors que de base, il s'accroche. J'ai besoin de constamment avoir un truc dans mes mains. Je sais pas, j'ai besoin de les occuper. Bref. Alors, en vrai, j'ai juste envie de savoir qu'est-ce que fait Ophélia, du coup. Parce que du coup, on capte bien qu'il veut pas l'épouser, mais elle va pas être en mode bah vas-y, tu veux pas m'épouser, c'est pas grave, épouse ma soeur. Aucune meuf fait ça. Donc en fait, je capte un peu la hype qu'il a eu, mais je comprends pas pourquoi il a eu autant de hype. Voilà. Prochain livre. Next. Qui est
Ah oui, la plupart du temps, c'est que des sagas, d'ailleurs. Parce que là, Mad Majesty, je crois qu'il y a 3 tomes, si je me trompe pas. Oui, il y a 3 livres. Prochaine saga, Twisted Game. Maintenant, je reviens, je vais chercher le résumé. Parce que du coup, il fait trop chaud. J'ai pas la volonté de travailler en amont. Donc je vais travailler en même temps que je filme. Voilà. Je vais vous lire le résumé du premier tome de Twisted Game. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire avant de commencer? Il y a 4 tomes dans cette saga. Non, j'allais dire j'ai des informations sur l'autrice, mais pas du tout, donc je ne sais pas. Il a un cœur de glace, mais pour elle, il brûlerait le monde. Rien que pour cette phrase-là, je ne lirai pas le livre. Je suis désolée, c'est cliché. Trouvez-moi un homme dans le monde Big 2026 là qui brûlerait le monde pour toi. Personne. Alex Volkov est un diable doté d'un visage d'ange. Poussé par une tragédie qui l'a hanté pendant la majeure partie de sa vie, sa quête impitoyable de succès et de vengeance laisse peu de place aux affaires de cœur. Mais quand il est contraint de s'occuper de la sœur de son meilleur ami, il commence à sentir quelque chose dans sa poitrine. Une fissure, un feu qui pourrait mettre fin au monde dans lequel il a toujours évolué. Avasheng est un esprit libre piégé par des cauchemars d'une enfance dont elle ne se souvient pas. Mais malgré son passé brisé, elle n'a jamais cessé de voir la beauté dans le monde, y compris le cœur sous le visage froid d'un homme qu'elle ne devrait pas désirer, le meilleur ami de son frère, son voisin, son sauveur et sa perte. Quand leur histoire commence à prendre forme, elle relève des secrets qui pourraient les détruire tous les deux, et tout ce qui leur est cher. Un peu cliché. Je vais pas péter l'ambiance, hein. En fait, c'est trop cliché. Je capte pourquoi il y a une hype, mais franchement, non. Je suis désolée. Peut-être que la hype, elle était méritée. Après, j'ai vu qu'il y avait eu le deuxième tome où la couverture, enfin en gros, genre les gens ils retournent la couverture parce que quand elle, je sais pas, j'ai pas compris la scène, mais en gros, il vient, elle se cache, elle prend le livre à l'envers. Du coup, les gens le mettent à l'envers. Je peux capter, vas-y, c'est des petites refs et tout, mais pour moi, je comprends pas la hype de ce livre non plus. C'est vraiment bah ouais, un cliché en fait. Pour moi, ce livre est un cliché. Mais voilà, hein. S'il a plu à beaucoup de gens, c'est que ça marche. Je vais m'attaquer à, je pense, le livre où je vais voir le plus de critiques, je pense. Parce que ce livre, enfin, cette saga est sortie récemment, il me semble, sur Prime Video, je sais plus. Netflix, je sais plus. Il me semble que c'est Prime Video. Qui est du coup The Deal. Du coup, genre, pour la, la série, il me semble que ça s'appelait genre, c'est juste la saga des Off Campus. J'aimerais bien savoir sur quoi il était sorti en fait. Parce que du coup, là, j'ai que les informations sur le livre et non sur la série. Déjà, j'irai pas regarder la série. Même s'il y a des belles références de ce que j'ai vu passer. Mais pour moi, je trouve que le livre est trop... En fait, il y a eu tellement de trucs autour de ce livre. C'est-à-dire que, première couverture, elles étaient pas belles. Bon, quand je les regarde, elles sont vraiment hideuses. Désolée à la personne qui l'a fait. Mais je suis désolée, au bout d'un moment, il y a une période dans les années 2010, 2015, où il y avait un délire de mettre des hommes à moitié nus sur toutes les couvertures. Cette saga n'y a pas échappé. Première chose, pourquoi je ne lirai pas ces livres. Voilà. Deuxième truc où je trouve que c'est beaucoup trop hypé, c'est quand même sorti. Attendez. C'est sorti en 2016 en France pour les grands formats et en 2017 pour les poches. Euh, on est en Big 2026.
Il a fallu attendre 10 ans pour que le livre il ait une série. Voilà. Pour moi, la hype, elle avait pété en 2016, pas en 2026. Du coup, je vais vous lire le résumé, qui est très court. Je suis très contente, parce que l'autre était bien long avant. Anna est une très bonne élève et a un don incroyable pour le chant. Mais quand il s'agit d'hommes et de séduction, elle perd tous ses moyens. Gareth est la star de l'équipe de hockey de l'université, mais ses résultats scolaires ne sont pas à la hauteur et il risque de perdre sa place dans l'équipe. Ils vont passer un drôle d'accord. Elle lui donne des cours et il l'aide à séduire le quarterback de l'équipe de foot. Cet arrangement original va-t-il changer leur vie? Alors du coup, je me suis déjà fait un peu spoil par la série. Je sais ce qui se passe. Madame, voilà. Ceux qui savent, savent. Mais je trouve qu'en fait, je comprends pas pourquoi il a pété maintenant, alors qu'il est sorti il y a 10 ans. Donc pour moi, ça n'a aucun sens qu'il y ait autant de choses. Sachant que de base, les gens avaient un avis négatif sur ce livre à propos de la couverture. Donc, pour moi, je comprends pas la hype de ce bouquin non plus. Mais de toute façon, je comprends pas la hype de tous les bouquins que je cite dans cette vidéo. Voilà. Je développerai pas plus pour ce livre en tout cas. Ensuite, la saga, je vais vous parler de la saga Mille Eye, que j'ai lu. En tout cas, j'ai lu le premier tome. Je me tâte à acheter les autres tomes. Donc, à voir si l'envie me prend. Déjà, on va terminer certaines sagas qu'on a commencées en Big 2024, Big 2025, pour diverses raisons. Je prends mes ailes, carrément, je crois que la chaise est mon pote. En plus, le résumé de celui-là, je l'ai déjà lu. Je comprends un peu la hype pour ce livre-là, en tout cas. Je comprends un peu pourquoi il est ressorti, ce livre. Il est sorti en juin 2024. Mais du coup, pourquoi il pète en 2026? Je capte un peu parce que du coup, celui-là, je l'ai lu. Et je vais vous lire le résumé. Tu veux être choisi en premier? Moi aussi. Alors choisis-moi. Le hockey de Chicago ne serait pas ce qu'il est sans Evan Zender, le joueur que tout le monde adore détester. Il connaît son rôle et le joue bien. En fait, il aime beaucoup passer la majeure partie de son temps sur le banc des pénalités avant de quitter l'arène avec une nouvelle fille à son bras. Ce qu'il n'aime pas, c'est la nouvelle hôtesse de l'air de l'avion privé de l'équipe, qui ne semble pas du tout impressionnée par lui. Stevie Shea est hôtesse depuis plusieurs années. Elle pensait avoir tout vu, mais lorsque son nouveau poste l'amène à travailler pour la saison avec la diva la plus égoïste et la plus imbue d'elle-même de la NHL, elle commence à tout remettre en question, y compris la promesse qu'elle s'était faite de ne plus jamais sortir avec un athlète, même le plus attirant. Madame, chaque déplacement brouille un peu plus les lignes entre Xander et Stevie. Stevie commence à croire qu'il n'est pas juste ce que les médias disent de lui. Et Xander n'arrive pas à savoir s'il appuie sur le bouton d'appel de l'hôtesse juste pour la pousser à bout ou s'il y a plus que ça. Oh mon gars, t'as juste été un giga casse-couille dès le début. Donc il y a plus que ça, moi je te le dis. Parce que du coup j'ai lu le premier tome. Première fois où il m'a énervé. Après il m'a pas beaucoup énervé, mais elle va boire une bière dans un bar à côté de, je crois, de l'hôtel où elle dort, ou là où elle dort en tout cas. Il commence à faire oh, tu me suis partout. Oh, commence pas à casser les couilles. Laisse-la boire une bière. Voilà. Laisse les gens tranquilles. Si genre je vais dans un bar, c'est pas pour te voir. C'est pour boire une bière tranquillement, bien fraîche. Surtout qu'ils avaient fait je sais pas combien de temps de voyage. Laisse-la boire sa bière. Je capte un peu la hype parce que je l'ai lu. Moi, ce qui m'est resté sur ce livre, c'est tout ce qui était consentement. Mais je pense que c'est parce que j'ai lu un livre avant où vraiment il y avait je sais pas combien de scènes de sexe au mètre carré. Je cite même plus le livre. C'est bon, j'en ai marre. Ça fait 4 vidéos qui réapparaissent tout le temps. En fait, j'ai bien aimé
parce que vraiment, avant qu'il fasse quelque chose, il lui demande. Il y a beaucoup d'humour. C'est très drôle. Donc franchement, je capte la hype de ce livre. Mais, parce qu'il y a quand même un mais, je comprends pas pourquoi il buzz 2 ans après, pareil. Mais c'est pas grave, mais voilà, je le capte pas. Ensuite, on continue avec, là, c'est pas une saga, c'est vraiment genre un livre. Babel. Euh, Quand je vois le parpaing, déjà, je capte pas pourquoi il a buzzé, pourquoi il est devenu hype. Après, j'ai lu le résumé. J'ai un peu eu envie de l'acheter aussi. Donc, en vrai, je capte. Je suis un peu en entre-deux pour ce livre. Après, il est quand même sorti. Je cherche la date de sortie, s'il vous plaît. Avant, je l'ai vu passer, mais elle a disparu. Il est sorti en novembre 2023. Quand je dis ça, parce qu'il y a des gens qui vont dire oui, mais ça dépend de la version. Je parle de la première version. Voilà. Parce que sinon, effectivement, il est en poche, il est sorti en 2025. Et après, je parle que de la France. Parce qu'au Canada, il est aussi sorti. Voilà. Moi, j'habite en France, donc je reste sur la France. Pour les gens qui viennent d'autres régions ou d'autres pays du monde, bah, du coup, faites vos recherches et dites-moi d'où vous venez. Et bah, du coup, à quel moment le livre est sorti pour vous. Et comme dit, moi, je donne les données de la France parce que je viens de France. Voilà. Du coup, je vais vous lire le résumé. Et en vrai, la dernière fois, j'ai lu le résumé aussi et j'étais en mode, je capte un peu la hype. En fait, je capte, mais je l'achèterai pas. À cause de sa taille. Donc, pour moi, la hype, elle est mitigée sur ce livre. Je sais pas trop. Elle est comme sur celui d'avant. Un acte de traduction est toujours un acte de trahison. Je reviens sur cette phrase. Je la trouve très très belle. Voilà, continuons. 1828, un jeune orphelin chinois est recueilli à Canton par un professeur et conduit à Londres. Rebaptisé Robin Swift, le jeune homme consacre ses journées à étudier une langue dans l'optique d'intégrer le prestigieux Institut royal de traduction de l'université d'Oxford, plus connu sous le nom de Babel. C'est vrai que c'est plus simple à dire. Berceau de l'argentogravure, les étudiants y exploitent le sens perdu des mots à l'aide des barres d'argent enchantées. Et la vérité, il n'y a pas des mots plus simples, s'il vous plaît, parce que je vous jure qu'il est long ce mot. Dès les premiers jours à Oxford, Robin prend conscience que ses travaux confèrent à l'Empire britannique une puissance inégalée et servent sa soif de colonisation, au détriment des classes défavorisées de la société de ces territoires. Servir Babel reviendrait-il donc à trahir sa patrie d'origine? Peut-il espérer changer Babel de l'intérieur, ou devra-t-il sacrifier ses rêves pour faire tomber cette institution? Comme dit, j'ai déjà eu envie de l'acheter. Ensuite, on continue avec la saga Blackwater. Je cherche un résumé. On va prendre le tome 1. Parce que du coup, c'est plus simple de commencer par le premier tome. Pour cette saga, il y a 6 tomes. Il est sorti... je suis peut-être allée un peu trop loin. Ouais. Il est sorti en 2022. Donc encore une fois, voilà. Bon après celui-là, je l'ai moins vu passer. Mais pendant une période, il est beaucoup passé. Il est tellement passé que j'avais carrément envie d'acheter les tomes. Sauf que à chaque fois qu'on allait en librairie, j'étais en mode non, j'arrive à me contenir. Donc je n'ai jamais acheté ce livre. Voilà. Je vais vous lire le résumé. Alors que les flots sombres et menaçants de la rive submergent Perdido, une petite ville du sud de l'Alabama, les Cascades, une riche famille de propriétaires doivent faire face aux innombrables dégâts provoqués par la crue. Menée par Mary Love, la puissante matriarche, et par Oscar, son fils dévoué, le clan s'apprête à se relever. Mais c'est sans compter l'apparition aussi soudaine que mystérieuse d'Elinor Damert. Je sais pas comment se prononce son nom de famille. Jeune fille séduisante au passé trouble, dont le seul dessein semble être de s'immiscer au cœur de la famille Casquet. Alors, j'ai tiqué sur le mot dessin parce qu'il est vraiment écrit comme ça. Donc, est-ce que c'est moi qui le prononce mal? Je ne sais pas. Si les gens ont la réponse, dites-le moi. Parce que je suis intriguée. Je l'ai vu passer. J'avoue qu'en vrai,
J'avais jamais lu le résumé. Et qui me donne pas trop envie, mais... Et que je capte pas l'hype. Je m'excuse, je suis très fatiguée. Ouais. En vrai, je capte pas la hype de ce livre. Je comprends pas. Si jamais vous avez l'impression que je suis fatiguée, c'est le cas. J'ai les yeux rouges, je sais pas, je pense que c'est juste la fatigue. Ouais, je comprends pas trop la hype de ce livre. En fait, je pense que c'est plus la beauté du livre-objet, pour celui-là, que vraiment l'histoire, parce que l'histoire, si ça parle que du fait qu'il y a eu une inondation et qu'ils doivent, entre guillemets, comment on dit, rénover leur maison, c'est pas fou, quoi. Après, si, il y a une meuf, elle vient un peu foutre le sbeul, si j'ai bien compris, mais voilà, rien de folichon, quoi. Bon, après, voilà. Je ne juge pas. Qui suis-je pour juger? Mais c'est pas un livre où je me dirais, waouh, je capte l'hype, quoi. Sur ce livre-là, je ne comprends pas la hype. Avec Fort Wings, la saga Fort Wings, il y a... Ah ouais, ok. Il y a 6 livres. Je pensais qu'il n'y en avait pas autant. Il est sorti en février 2024. J'ai déjà donné mon avis sur ce livre sur une autre vidéo. Je vais vous relire le résumé. Mais franchement, je sais pas quoi dire sur ce livre-là. Je sais que j'avais déjà dit des choses, mais en fait, je capte, mais je capte pas la hype. Mais je crois que parce que moi, je suis pas le bon public pour ce livre. Voilà. Je vais vous lire le résumé donc. Ne prédestinait Violette Sorengale à être une cavalière. Elle était censée intégrer le cadran des scribes et mener une vie tranquille parmi les livres. Elle, dont les os sont si fragiles qu'ils peuvent se briser en un instant. Mais aujourd'hui est le jour des conscriptions. Et en tant que fille de la générale, elle-même cavalière et dresseuse de dragons, Violette n'a pas d'autre choix que de satisfaire les ordres de sa mère et de rejoindre les épreuves de sélection pour devenir dragonnière, l'élite de Navarre. Je sais que j'avais déjà fait le truc aussi. Navarre, il me semble que c'est là où ils habitent. Voilà. Parce que du coup, c'est pas dit. Mais je l'avais déjà dit, il me semble, dans le précédent résumé que j'avais fait. Pourtant, le simple fait d'envisager s'inscrire à cette compétition lui paraît ridicule, car les dragons ne se lient pas aux humains fragiles, ils les brûlent. Mais Violette est peut-être la candidate la moins forte physiquement. Elle est cependant rusée et rapide, des qualités indispensables quand on évolue dans un monde sans foi ni loi, où les alliés peuvent vite devenir des ennemis et où encore des conquêtes. Madame, Violette va vite devoir penser à un plan sordide, car cette compétition n'a que 2 issues. Passer toutes les épreuves ou mourir. Comme dit, moi il m'intéresse pas parce qu'il y a eu tellement de choses et tout. Mais je capte un peu l'hype. Pour les gens qui aiment la fantasy, je capte. Voilà. J'ai rien à dire de plus sur ce livre en particulier. On continue avec Shadowme, une saga de 11 livres qui est sortie en mai 2014. Ah oui! Alors, il est sorti en mai 2014 en poche. Et en 2024 seulement, il est sorti en brochet. Ah oui! D'accord, c'est... Ah! Oh, le résumé... Je veux dire, il est tarpin long, mais en fait, ça va. C'est juste qu'en fait, il est étalé, bizarrement. Je vais vous lire le résumé. J'ai un don. Je suis un monstre. Je suis plus forte qu'un homme. Mon toucher est mortel. Mon toucher est pouvoir. Je peux qu'il me touche. Il ne doit pas m'approcher. Je suis leur arme. Je me vengerai. Juliette est enfermée depuis 264 jours dans une forteresse pour un accident, un crime. 264 jours sans parler ni toucher personne. Alors pourquoi Adam, celui qu'elle aime en secret depuis l'enfance, vient-il partager sa cellule? Et pourquoi semble-t-il ignorer qui elle est? L'organisme tout-puissant qui régit le monde de Juliette n'hésite pas à tuer pour asservir le peuple. Mais le fils du commandant suprême, Warner, est prêt à tout pour avoir la jeune fille à son côté. Bizarre un peu.
La malédiction qui pèse sur elle est pour lui une arme inestimable. Seulement Juliette n'a pas l'intention de se laisser faire. Après une vie de paria, elle trouve pour la première fois le courage de se battre et de rêver à un avenir avec celui qu'elle croyait avoir perdu pour toujours. Ça a l'air d'être une histoire d'amour. Ça a l'air d'être très sympa. Mais comme dit, bon déjà les couvertures, je trouve elles sont un peu spéciales. Ok, je viens de comprendre le mon toucher est mortel et mon toucher est pouvoir, genre c'est écrit sur la couverture du premier livre. Ouais. En fait, je capte pourquoi il a une hype quand il est ressorti du coup en 2024 parce que ça faisait genre 10 ans. Mais en vrai, je capte pas pourquoi ils en ont eu 10 ans pour faire la suite. Ça n'a aucun sens. Enfin, pour faire pas la suite, mais pour faire les tomes en plus grand. Parce que à l'heure actuelle, je sais qu'il y a des livres, ils sortent d'abord le brochet et littéralement, je crois, un an après, il y a le poche, quoi. Donc là, ça n'a aucun sens. Mais du coup, je comprends pourquoi il est reparti en buzz il y a quelques années, quoi. Enfin, du coup, il y a 2 ans. Mais c'est quand même pas très cohérent. Enfin bref, on arrive sur le dernier livre. Faut juste que je regarde comment ça s'écrit. Le dernier livre de cette vidéo. Le dernier livre dont je voulais parler, c'est un livre qui est vraiment sorti récemment, du coup, d'une autrice que j'aime bien. J'ai pas tous ses livres, mais j'ai une partie de ses livres. Donc, il est sorti en 2026, en mars 2026, et c'est, je vais pas dire de bêtises, La Révolution de la Reine. J'ai vu qu'il y avait effectivement 2 tomes. En vrai, je capte pourquoi il y a une hype sur ce livre, mais comme dit, j'attends de voir. Pour le résumé, on est parti. 1788, Versailles. Acacia se voit endosser le rôle qu'elle aurait tout donné pour éviter. Reine de France. Pour le peuple, elle incarne l'espoir d'un pays à bout de souffle. Pour la cour, celui d'une souveraine dévouée à la sécurité du trône. Or, la jeune mariée se révèle tout sauf docile. Frivole, imprévisible et un brin rebelle. Ça, on aime bien. Loin de l'exemple tant attendu d'elle. Elle fascine autant qu'elle scandalise. Son époux, Alexandre d'Arc d'Ulysse, plus long mon ref, plus long, le nom de famille, prochaine fois, est détesté par tous ses sujets. Devenu roi par défaut après la mort de son frère aîné, il règne sous la menace constante de ses ennemis et d'une maladie que beaucoup préféreraient fatale. Acacia est pour lui une faiblesse de plus et une dangereuse tentation. Depuis leur rencontre, leur relation vire à l'affrontement. Pourtant, derrière les piques et les faux semblants, une attirance brûlante menace de tout faire basculer. Alors que la famine gronde en France et que la révolution approche, la reine devient une cible idéale. Acacia devra choisir. Se plier au rôle qu'on lui impose ou continuer à défier les règles pour changer le cours de l'histoire, quitte à tout perdre, même l'homme qu'elle n'aurait jamais dû aimer. J'ai pas compris. En vrai, pour être honnête, je capte un peu la hype de ce livre, même si c'est pas ce que je lirais. Mais en vrai, je capte qu'il y a une hype. J'attends de voir. Comme dit, pour celui-là, je me prononcerai pas. J'ai hâte de voir. Comme dit, ça fait 3 mois qu'il est sorti. Parce que du coup, je filme fin juin pour que vous ayez cette vidéo début juillet. J'ai hâte de voir ce que va donner ce livre à long terme. Pour l'instant, il a l'air sympa. Comme dit, je l'achèterai pas parce que c'est encore une saga à commencer tout ça. Mais il a l'air très sympa. À voir, comme dit, que le temps nous dira. Sur ce les copains, la vidéo est terminée. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et tout le reste. Il est possible que cet été, je fasse une petite pause entre guillemets. C'est-à-dire qu'au lieu de faire des vidéos toutes les 2 semaines et que je les poste toutes les 2 semaines, il est possible que j'espace ça plus toutes les 3 semaines pour que je puisse quand même aussi
avancer sur d'autres projets personnels. Surtout que j'ai beaucoup de projets associatifs cet été. Voilà. Donc je pense qu'on va faire ça. À partir de cette vidéo, on se retrouvera dans 3 semaines. Et à la rentrée, on reprendra le rythme normal de 2 vidéos par mois. Du coup, vous aurez qu'une vidéo par mois cet été. Mais voilà. Qu'est-ce que je voulais encore vous dire? Pensez, oui, à bien vous hydrater. Restez dans des endroits frais, à l'ombre. Sur ce, les copains, la vidéo est terminée.